Salut à tous, aujourd'hui petite revue matérielle. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un dripper, mais là je vais vous parler du Monkey King. Donc c'est un petit dripper, pas excessivement cher, on est un petit peu moins de 30 euros. Donc quelque chose qui reste très correct niveau tarif. Alors, comme d'habitude, on va aller voir ce qu'il y a dans la boîte. Là cette fois-ci on va faire un petit montage ensemble. On va placer le coton et après on va voir comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc c'est une boîte assez sympa qui fait bien son effet. Donc il y a le logo de la marque. Alors faut savoir là c'est le Monkey King. Il y a le Monkey King T. Donc là moi c'est le dripper. Après il n'y a pas de possibilité de savoir si c'est un original ou pas. Ça c'est un petit peu dommage. Un petit scratch code ou un truc comme ça aurait été sympa. Bon après vu le prix on va pas non plus s'en plaindre. Donc on va continuer un petit peu. Donc là à l'intérieur on a un petit sachet avec des spars, des joints. On a des vis. Et là on a un petit truc noir. Là à ce niveau là. En fait c'est que le drip tip est en delrin. Et l'avantage de ce drip tip là c'est qu'on peut changer les couleurs. Donc on verra ça ensemble, on le fera ensemble. Donc bon allez, je vais le sortir quand même. Hop, 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 voilà. Donc je le mets de côté. Alors il y a une clé Allen qui est fournie avec. Alors ce qui est un peu dommage c'est que maintenant ils commencent à faire des vis un peu de toute taille au niveau des clés Allen. Ça serait bien qu'ils se mettent tous d'accord, comme ça on prend un seul et même tournevis. Ça aurait été pas mal. Donc là je sors le dripper. Donc on voit qu'il y a une petite peinture sur le Pyrex. On a deux arrivées d'airflow. On a le drip tip qui se change. Alors, la particularité de ce drip tip là, on va aller voir un petit peu, c'est qu'en fait il va éviter les éclaboussures. Donc quand on le met comme ça, on voit un peu qu'au fond en fait, bah, il est bouché. Et sur les côtés, il y a pour le liquide, pour les airflow. Ça c'est plutôt bien foutu, c'est plutôt agréable. Pour démonter, pour changer de couleur, hop, je prends la partie, je tourne, hop, et je reprends mon autre embout qui est en delrin. Et voilà. Donc là on a changé notre drip tip. On va continuer un petit peu. On va aller voir, on va démonter un petit peu à quoi va ressembler tout ça. Alors hop, je prends une petite basse parce que il est quand même, la cloche quand on n'a rien est assez difficile à ouvrir. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc on voit un petit peu la cloche. Ce qui est dommage, moi j'aurais bien aimé qu'il le fasse entièrement en Pyrex. Ça aurait été sympa. Bon après c'est comme ça. Quand on l'achète on le sait, mais une petite amélioration comme ça aurait été sympa. Donc voilà le plateau. Donc on a un pôle positif et un pôle négatif. Alors il faut savoir que celui-ci est en plaqué or et l'autre est en SS. L'isolant qui se trouve là juste au milieu en dessous du positif est en pique. Donc pour tout ce qui est fonte, ça reste correct. On a quand même une belle cuve à l'intérieur. Mais il faudra faire attention de ne pas trop remplir. Parce qu'on voit ici avec au niveau de l'airflow, on peut avoir quelques petites fuites. Le pin est réglable. On a une petite gravure en dessous avec le numéro de série. C'est plutôt bien fait. Honnêtement, c'est plutôt bien fait. Par contre, là, les trous à ce niveau-là, là pour passer le fil, je les trouve un petit peu juste, un petit peu limite. Hop, on va s'agrandir un petit peu. Hop, comme ça, on va faire un petit montage ensemble. Alors, je vais prendre mon mètre. Je vais l'installer dessus. Et on va se faire un petit montage ensemble. Hop, voilà. Donc, pour positionner notre cantal, comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est pas compliqué. Donc, on a notre coil que j'ai déjà préparé. On est à ce niveau-là, hop. Donc, on a une patte en haut et une patte en bas. Donc, on va mettre une patte sur le trou du haut et la deuxième juste à ce niveau-là. Quand on sera de l'autre côté, on fera l'inverse. Allez, zou, je vais commencer à installer le premier. Donc, le fil qui se situe en haut de mon coil, je vais le mettre en haut, et le fil du bas, en bas.
ça passe tout seul. Alors là, moi j'ai fait un petit montage pépère, je vous expliquerai après pourquoi. Il y a tout bonnement une simple... il y a une raison très simple que je vous expliquerai après. Hop. Et là, je visse le premier. Hop, hop. Alors c'est ma tige qui est un tout petit peu longue. Voilà, hop, on va faire de telle façon qu'on ne soit pas embêté. Là, hop, je visse mon premier. Voilà. Je vais visser mon deuxième. Alors, faut vous faire gaffe avec les vis, elles ont tendance à être légèrement coupantes. Donc au niveau du cantal, quand il reste assez fin, on va éviter de trop serrer pour pas être embêté. Hop, voilà. Donc là, je peux déjà couper les premières pattes de celui-ci. Hop, hop. Voilà, on va la mettre comme il faut pour pas être embêté. Voilà. Hop, donc on va pouvoir couper les premières pattes. Une et deux, comme ça on ne sera pas embêté. Et là, je vais prendre mon deuxième coil et je vais faire l'inverse. Donc la patte du bas en bas, la patte du haut en haut. Voilà, ça se positionne quand même assez facilement, hein. Ça va tout seul. Hop. Alors, on va regarder des tailles même distance. Oui, là, on a l'air d'être pas trop mal. Alors, les vis à laine, comme je disais, sont un petit peu coupantes. Pour le moment, j'ai pas encore foiré de vis. Ça va faire une quinzaine de jours à peu près que je l'ai. Ouais, j'ai fait plusieurs montages avec. Non, j'ai rien à dire pour le moment. Même si des fois ça va faire refroidir certaines personnes. Pour le moment, ça va. Tout ce qu'il faut, c'est pas trop forcer dessus. Allez, zouf, on va reprendre le côté. Et là, comme on dit avec le plateau Velocity, ça va tout simplement. On n'est pas embêté avec le fil pour pouvoir couper. Hop, on a accès assez simple. Donc moi, je vous ai proposé un montage comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, sur un plateau Velocity, on peut le monter autrement. C'est-à-dire que, hop, on tourne complètement le col et on le met à la verticale. Moi, hop, on va rester comme ça aujourd'hui. Donc le premier, hop, le deuxième. On va voir un petit peu à combien on est. 0,37. On n'est pas si mal que ça. Et on va voir un petit peu comment ça chauffe. Alors, là j'ai quand même de sacrés points chauds. Donc on va aller prendre la petite pince céramique pour pouvoir resserrer un petit peu le tout. Hop. Ça c'est bon. Là, on a l'air d'être pas trop mal. Hop, et ben là on a l'air d'être bien. On a l'air d'être bien. Et voilà, on a les deux qui chauffent correctement. Donc, allez, zou, on va chercher un petit peu de coton. Qu'est-ce que je vais pouvoir me prendre le coton? Bien sûr, j'ai tout préparé sauf le coton. Donc on va aller chercher ça. Hop. Allez. Alors, comme d'habitude, on va se prendre un petit peu de Fiber Frix. Hop. Hop. Pas celle-ci, pas celle-ci. Densité 1, bien sûr. Voilà, densité 2. Voilà. Ah. Voilà. Alors, je vais prendre mon petit ciseau pour couper. On va faire des jolies bandelettes. Hop. Bon, c'est un peu coupé à la roche, là. Hop. Je fais ma petite pointe. Et je vais le passer à l'intérieur.
Voilà. Zou, je prends pour le deuxième côté. Voilà. J'ai juste à refaire descendre. Hop. Hop. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Je vais mettre un bon petit liquide que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Hop. On va se mettre ça et on va voir un petit peu le reste. Alors, par contre, moi, ce que je conseille surtout, le coton. Alors, le coton, on voit que j'ai pas assez à l'arrache. Ça va être bien de le mettre sur les côtés. Pourquoi? C'est pour bien que l'air flou. C'est pour bien que l'air flou, hop, remonte sur le col quand on va aspirer. Là, pareil, même chose, hop, on fait un petit peu de place. Et là, on va prendre notre petit liquide. Hop. Hop. Alors, comme je dis, hein, vous avez vu, il a quand même une bonne capacité au niveau de la cuve. Même si c'est pas dans les meilleurs, mais il a quand même une bonne petite cuve. Hop, allez. Voilà. Ça va chauffer pas trop mal. Donc là, on va remettre notre petite cloche. Hop. Et on va le poser sur une petite box, puisque c'est un dripper qui est relativement assez petit. Pour moi, ça sera un dripper pour goûter ses jus tranquillement. On va dire que ça va être le dripper voyage. Voilà, pour moi, c'est ça que je vais penser. Ça va être un petit dripper voyage. Je vous allez voir sur une IPVD2, ça fait quand même assez petit. Un look pas encore trop agressif. Ça passe bien. Ça passe bien. Hop, je descends un petit peu parce que... Hop, voilà. Allez, on va se mettre à 40 watts. Ouais, allez, 40 watts. Puis c'est sympa à voir. C'est sympa à voir. Allez, Zou, on se retrouve en plan large pour voir comment ça va avec les points faibles. Enfin, avec les points négatifs et les points positifs. Allez, à tout de suite. Donc nous revoilà pour voir comment ça va. Alors comme je disais, ça fait vraiment un petit dripper sur un IPVD2. Moi je pense que je prendrais ça pour les Nova Pin Day. C'est discret, ça passe bien. Même si je prendrais une petite machine à clous. Allez Zou, on va aller voir un petit peu comment ça va. Alors drip type, je l'ai mis à l'envers. Voilà, dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà. Alors Zou, on va aller voir un petit peu comment ça va. Alors je suis à 40 watts avec une résistance à 0,4 ohm. On fait quand même déjà un bon nuage. Bon, le liquide aide bien, mais... La saveur. On a une bonne saveur. Alors, est-ce que je dirais que c'est un dripper clou? Non, c'est pas un dripper clou. Je mettrai pas des gros montages. Enfin, je mettrai pas des montages qui chauffent assez fort. Pourquoi? J'ai déjà eu le cas. J'ai une amie, son Pyrex a pété à cause de la chaleur. Bon, il a fallu quand même y aller. Mais je mettrai pas du Clapton. Je mettrai pas ce genre de choses dedans. Je resterai sur un petit montage basique avec du Cantal ou en TC. Avec du NI200. Pour pas que ça chauffe de trop. Pour pas être embêté avec le Pyrex. Parce que sinon, même avec le drip tip en Delrin, on arrive à sentir, là, à ce niveau-là, la cloche en Pyrex qui chauffe, qui est plutôt assez, pour moi, désagréable. Sinon, le plateau de montage, moi j'adore les plateaux de montage Velocity, ça va très simplement à monter. C'est pas compliqué, tu te prends pas la tête, ça fonctionne bien. Le plaquage en or, est-ce que c'est vraiment utile?
Je ne pense pas. Bon après c'est comme ça, hein. Est-ce que c'est un dripper que je recommanderais? Oui, mais attention. Ce dripper là je le recommande simplement pour goûter ses jus ou faire sa journée. Je ne recommanderais pas pour faire des gros clous, ni faire des gros montages. Un petit dripper en dessous de 30 euros qui fonctionne bien, qu'on a une bonne restitution de saveur quand même, faut avouer elle est bonne. Il sera sûrement mieux fait pour des gourmands que des fruités, puisqu'on est sur une vape légèrement tiède quand même. Mais c'est un dripper qui fonctionne bien et pas cher, voilà. Moi j'irai là-dessus, c'est un bon petit dripper qui fonctionne bien, pas cher, bien pour goûter ses jus, mais pas pour faire des clous. Même malgré le montage que j'ai fait, t'as quelque chose de sympa. Par contre là voilà, là j'ai déjà j'ai la cloche qui chauffe déjà. Donc voilà. Moi c'est ce que je peux dire sur ce petit dripper. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça sera avec un plaisir que je répondrai. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end ou une bonne soirée. Salut à tous!